On associe souvent le TDAH, le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité aux enfants. Eh bien, il y a de plus en plus d'adultes qui sont passés sous le radar alors qu'ils étaient enfants et qui découvrent qu'ils en sont atteints. Et Marie-Ève Cousineau a rencontré un homme qui a découvert tout récemment qu'il souffre du TDAH. Martin Boisvert est atteint d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Il a reçu son diagnostic de TDAH il y a 2 ans, un peu avant sa fille. Mais il se doutait depuis longtemps que quelque chose clochait. Très jeune, j'étais classé comme une personne très lunatique. Je ne suivais pas grand-chose. L'apprentissage était difficile. Impulsif, Martin Boisvert a toujours eu de la difficulté à se concentrer longtemps. Des problèmes qui lui ont même coûté un poste d'électromécanicien. La première fois, je me souviens, j'avais consulté, c'était suite à une perte d'emploi, parce qu'à un moment donné, je faisais beaucoup d'heures, l'attention n'était pas là. À un moment donné, j'ai fait plusieurs erreurs, une après l'autre. Le psychologue Martin Pearson voit de plus en plus d'adultes atteints de ce trouble. Il vit lui-même avec ce problème. Il y a des médecins spécialistes, il y a des avocats, j'ai dans ma clientèle des gens qui sont du domaine public, des gens du domaine artistique, donc de toutes les couches de la société. Au Québec, environ 4 des adultes vivent avec un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et beaucoup l'ignorent. Sue Abbott, 54 ans, l'a découvert il y a 2 ans. Si j'avais su avant, qu'est-ce que j'aurais, comment est-ce que ma vie aurait été différente? Parce que c'était mon estime de soi qui avait été affectée pendant ma vie. Je pensais que j'étais jamais assez intelligente. Son trouble ne l'a jamais empêché de travailler. J'ai toujours très bien réussi dans mes emplois. Okay? C'est juste que je sais que j'avais de la difficulté au niveau de la concentration, l'organisation, la procrastination. Pour demeurer fonctionnel, les gens non traités trouvent des stratégies de compensation, dit Martin Pearson. En prenant beaucoup de café, donc c'est une façon d'avoir des psychostimulants là, non prescrits. Martin Boisvert prend de la médication depuis 2 ans. Il consulte aussi un psychologue et ça a changé sa vie. Ça m'a permis, moi, de, finir mon secondaire 5. Ce que j'ai jamais réussi à faire jusqu'à 38 ans, là, j'ai essayé plusieurs fois, là, puis j'abandonnais tout le temps. Depuis, il est aussi parvenu, pour la première fois de sa vie, à lire un livre au complet. Il étudie maintenant pour devenir représentant des ventes dans le domaine industriel. Marie-Ève Cousineau, Radio-Canada, Trois-Rivières.